Cette année, la célébration du 14 juillet ne ressemblera à aucune autre. Covid-19 oblige, les festivités traditionnelles devront s'adapter pour maintenir au mieux les distances de sécurité et faire respecter les gestes barrières. Compte tenu du contexte sanitaire et réglementaire actuel, et notamment de l'interdiction des rassemblements de plus de 500 personnes, les festivités à Paris ne peuvent se tenir en présence d'une large foule comme c'est le cas chaque année, a annoncé la ville de Paris, le 8 juillet. Dès 10h45, cérémonie militaire sur la place de la Concorde. Le défilé militaire se réinvente cette année. Après une animation d'ouverture en hommage au général de Gaulle, une cinquantaine d'avions et une vingtaine d'hélicoptères défileront dans les airs. Un hommage aux soignants et à la société civile sera finalement rendu sur la place de la Concorde, sous forme de tableau d'hommage, juste après un défilé des troupes à pied. Avec la pandémie de Covid-19, et conformément à la loi interdisant les rassemblements de plus de 500 personnes, l'événement sera fermé au public et sera uniquement retransmis à la télévision. Il ne réunira que 400-500 participants, dont un 400 représentants des soignants et de la société civile qui seront installés en tribune. Vers 13h, interview d'Emmanuel Macron. Dès la fin de la cérémonie militaire, Emmanuel Macron répondra aux questions de deux journalistes, selon la tradition de l'interview présidentielle. Cette année, d'après une information du Parisien, l'Élysée a choisi Léa Salamé et Gilles Boulot pour conduire l'entretien. L'interview devrait durer 45 minutes. Ce sera l'occasion pour le président de présenter dans les grandes lignes la politique qu'il compte mener jusqu'à la fin de son quinquennat, en 2022. La dernière fois qu'Emmanuel Macron s'est prêté au jeu, il avait répondu aux questions des journalistes Edoui Plenel et Jean-Jacques Bourdin, en mai 2018. Le défilé du 14 juillet. Remplacé par un hommage aux soignants. Le concert de Radio France, qui se déroule depuis 8 ans sur le Champ de Mars en public, se tiendra lui aussi à huis clos. France Télévisions et Radio diffuseront le concert en direct, sur France 2 et France Inter, à partir de 20h30. L'accès à cette zone sera restreint dès 11h. Comme confirmé mercredi 8 juillet par la ville de Paris, un feu d'artifice sera bien tiré depuis la Tour Eiffel à partir de 23h, et pour une trentaine de minutes. Seule différence, et pas des moindres, les Parisiens ne pourront pas le voir depuis le Champ de Mars sous la place du Trocadéro. Un large périmètre sera délimité pour fermer la zone au public et éviter de trop grands rassemblements. Une douzaine de fresques seront tirées sur le thème des héros du quotidien qui ont œuvré contre l'épidémie de Covid. Les Parisiens seront néanmoins privilégiés, pour éviter tout rassemblement. La plupart des communes, jusqu'aux plus grandes villes de France, ont en effet décidé de faire l'impasse sur le feu d'artifice cette année. Ce sera notamment le cas à Lyon, Lille, Bordeaux, Marseille, Strasbourg, Nice, Toulouse, Rennes, Nantes et Annecy. Il existe cependant quelques exceptions. La ville de Nancy a par exemple choisi de maintenir le sien. Il sera tiré à partir de 22h30 de 3 endroits différents inconnus du public pour éviter de trop grands regroupements.